feeling indebted, the story I wrote. I cannot regret it, the road that I chose. I know where I'm headed, I founded the road. And God is my judge, the one who controls. Honor my days, fixing mistakes, so I give him praise. J'avais vu du coup sur les réseaux sociaux que c'était vraiment c'était une franche réussite. Genre c'était rempli. Ensuite il y avait tout le monde avec leur flash de lumière, les gens ils chantaient. Enfin déjà pour une première édition avoir autant de monde c'est rare. Du coup j'ai 21 ans et c'est ça, je suis celui qui a reçu la vision on va dire de réunification. Alors moi du coup ça faisait à peu près déjà 1 an que j'étais chrétien, un peu moins d'1 an. Et quand je suis devenu chrétien et que j'ai commencé à aller à l'église, j'ai cru que ça allait être le monde des bisounours où tout le monde allait être ensemble, peu importe la couleur de peau, l'église ou la culture, les traditions. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment ce que je pensais. Et j'avais pas mal d'incompréhension. Je me demandais pourquoi est-ce qu'en étant chrétien, en lisant le même livre, en priant le même Dieu, on arrive à être autant divisé avec la plus grande chose qui nous unit en fait. Et là, j'ai reçu comme une vision de Dieu, un appel, quelque chose qui était très fort en moi, de pouvoir réunir toutes les églises, les cultures et les traditions dans un seul et même endroit, dans un événement, à travers la musique. Mais j'ai rien à voir avec tout ça, moi, de base. Dans le fond, il faut savoir qu'à Réunification, on est vraiment parti de zéro. Et quand je parle de zéro, c'est que je me souviens encore de cette fois-là où Yanis m'a dit du jour au lendemain « Hey, il faut que je te raconte et tout, j'ai reçu une vision de Dieu, je sais ce que je dois faire, il faut que j'organise un concert et tout, etc. etc. » Faut savoir que quand Yanis m'a parlé de Réunification pour la première fois, genre, je comprenais pas. Comment j'ai réagi? Tout simplement, je comprenais pas. J'étais vraiment dans l'incompréhension parce que déjà, je savais pas ce que c'était d'avoir une vision du Seigneur. Comme j'étais au début de ma foi, vraiment, je comprenais pas comment Dieu pouvait nous parler à travers un rêve, à travers une vision. Au départ, j'y croyais pas vraiment parce que je sais que mon frère aussi, il a pas d'expérience dans l'événementiel. Donc ça me parlait pas du tout, un concert, un événement. Vraiment, j'étais totalement dans l'incompréhension. Comment ça s'est passé pour recruter du monde? Mais c'est sûr que organiser un concert, un événement de cette taille-là, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de choses. Et puis moi, j'étais aussi nouveau à Montréal, alors je connaissais vraiment personne, et encore moins dans les églises. Donc j'ai commencé au début avec une petite équipe. On s'est rencontrés au Napoléon. Ça commence comme ça. Elle m'a parlé de la vision de Yanis et directement j'ai adhéré. Pour moi, c'était logique que j'allais pouvoir participer, contribuer au projet. Puis quand c'est un projet pour Dieu, en fait, ça se fait tout seul. J'étais dans l'équipe technique qui est liée à la programmation du concert. Je m'occupais de tout ce qui était multimédia, donc de la projection lors de l'événement. On a réussi à vraiment avoir une grosse équipe quand même de 30 bénévoles où il y avait toutes les origines, toutes les cultures comme on voulait, plusieurs églises. Et c'est vraiment Dieu qui a fait ces choses-là. Je les ai rencontrés la semaine, ils ont pu voir la salle en fait. Et vraiment ça s'est passé dans des conditions totalement miraculeuses. Je me souviens, on allait visiter les salles, toutes les salles de Montréal et franchement, les prix étaient exorbitants. Genre, on se disait, mais c'est impossible. Quand tu as commencé à me parler de ton projet, je me suis dit, mais ça tient la route, c'est intéressant. J'en avais marre en fait, je savais plus quoi faire. Et mais tu sais, moi je suis croyant, tu vois. Et genre, je me souviens que cette soirée-là, j'ai fait une prière, j'ai dit, écoute, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je peux plus rien faire de plus, tu vois, je peux pas faire apparaître des salles comme ça. J'ai dit que les choses se passent parce que moi j'en ai marre. Et après ça, je t'ai rencontré. Et le lendemain, il me dit, Sephora, il y a une fille qui a une salle gratuite pour nous et tout. Je me dis, mais une salle gratuite? Et là, je me dis, mais comment ça une salle gratuite? Il dit, ouais, et tout, il faut qu'on aille visiter la salle. Donc on y va, on voit la salle et tout. Je me dis, parfait. La vision. Parce que j'ai réalisé parfois ce qui arrive dans les bouches-oreilles. Je peux venir te dire, tu vois, on va organiser une soirée. Alors quand on a eu la phase des billets, il faut savoir qu'on n'avait pas vendu de billets. Il n'y a personne qui a acheté les billets. J'avais une incompréhension. Je me suis dit, pourquoi est-ce que Dieu me demande de faire ça? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat par rapport aux gens qui doivent venir? Et j'ai compris que quand on fait des choses pour Dieu, il y a des moments où oui, il faut travailler, mais il faut laisser Dieu prendre le contrôle. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Dieu, je te laisse prendre le contrôle et tu ramènes qui tu veux. Même s'il y a 50 personnes, même s'il y a 10, même s'il y a 500, prends les gens que tu veux. Et des fois, Dieu peut tout te donner. C'est à toi d'être prêt pour recevoir ça. Si tous les billets s'étaient vendus dès que j'avais ouvert la billetterie, peut-être que j'aurais pensé que tout ça, c'était grâce à moi. Mais c'est une piqûre de rappel pour te dire, oublie pas que c'est grâce à moi que tout ça, c'est possible.
Parce que toi, là, de base, t'étais ni dans l'événementiel, ni chrétien, ni dans la musique. Et là, du jour au lendemain... L'abondance, les gens, ils achetaient, ça allait dans tous les sens, franchement. On a réussi à faire sold out, genre une semaine avant l'événement, genre, c'était juste incroyable. Le jour du spectacle, non, ça s'est pas passé comme prévu. Honnêtement, il y avait quand même pas mal de problèmes au niveau du son. Arrivé la journée de l'événement, toute la décoration était par terre. La pression a commencé à monter un petit peu, surtout quand l'heure du concert arrivait. Tu te rends compte que vous vous êtes battu pour essayer de faire fonctionner les choses. Finalement, les gens sont dehors, ils attendent. En train de courir, essayer de faire les tests de son, le matériel n'est pas monté. J'ai jamais été impliqué à ce niveau-là dans l'organisation d'un concert. C'est vrai que c'est pas juste dans le cadre d'une église seulement. Là, c'est vraiment des artistes qui viennent, qui réunissent justement plein de gens de Montréal. Et donc, au début, c'est impressionnant un peu. Tu dis, est-ce que j'ai vraiment la capacité? On a commencé quelques minutes en retard, dans le fond, à cause des problèmes techniques. Et Dieu m'a rappelé exactement la même chose qu'il m'avait dit pendant les billets. Le problème, c'est que j'ai mis plus de foi dans des musiciens, dans des techniciens ou dans des fils électriques qu'en Dieu lui-même. J'avais oublié que c'était lui qui était au contrôle. Et quand j'ai compris ça, tout a changé. Cet événement, ça m'a fait réaliser que, en fait, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas réaliser des grandes choses. Comme Yanis l'a montré, tu as une vision, il faut faire confiance à Dieu. Parce que souvent, on a l'habitude de faire les choses par nous-mêmes, alors que non, le plan de Dieu, c'est toujours le meilleur. Je pense que j'ai beaucoup grandi à travers Réunification et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité en fait, qu'il m'a donné de servir. Quelque chose qui a l'air de rien au début peut tourner, peut devenir quelque chose de juste merveilleux, quelque chose de grand. Puis en fait, on ne se rend pas encore compte, mais Réunification, ce n'est pas juste un concert, c'est quelque chose de plus grand et puis c'est une vision qui se perpétue. C'était l'expérience la plus magnifique que j'ai vécue de ma vie. Ce que tu crois qui te rend non qualifiable à te lancer, c'est ce que Dieu a mis en toi comme qualité pour que tu puisses être qualifié à le faire. Et je pense que Réunification a vraiment changé ma vie, littéralement. J'ai beaucoup appris et ce qui m'a aussi touché, c'est que dans la vie, il ne faut pas attendre d'être prêt pour commencer à faire les choses et que peu importe ce que Dieu te met à cœur, lance-toi et Dieu va tout faire pour que ça se réalise. Maintenant, c'est sûr qu'il faut travailler, il faut être prêt, c'est pas facile. Il y a beaucoup de défis, j'en ai rencontré énormément et qu'il ne faut pas avoir peur. On rencontre beaucoup de choses qui peuvent nous dévier un petit peu, des gens qui comprennent pas aussi d'où est-ce que ça vient la foi, parce que Dieu, je l'ai jamais vu. On comprend pas comment est-ce que tu crois en un Dieu que tu n'as jamais vu, tout ça. Mais je pense que les gens qui me connaissent et qui savent que ouais, j'organise un concert dans un pays qui n'est pas le mien, sans les connaissances et sans l'argent, tu sais très bien que ça vient pas de moi. Comment est-ce que moi j'aurais pu faire ça? Et je pense que c'est un témoignage de foi aussi. Avec la foi, tu peux faire de grandes choses. Tu peux toucher des vies, des témoignages, des gens qui se font baptiser le lendemain du concert, des gens qui ont envie de parler à Dieu pour la première fois. Un jeune de 20 ans qui fait ça. D'où est-ce que ça vient? Ça vient pas de lui. C'est une dinguerie. Tu sais que quand tu me parlais du projet et tout, genre moi, je me disais pas que ça allait autant prendre. Moi, je me disais, déjà quand tu m'avais dit, ouais, t'as une vision comme quoi Dieu il t'a parlé, il te met une mission à cœur et tout, frère. Mais carrément, je crois que là, Dieu il m'accorde de pas genre stopper là, genre de continuer, mais je sais pas en mode de... Mon gars, moi si t'es chaud, on le fait à Toulouse. Si t'es chaud, on le fait à Toulouse. Feels like you're in danger and now life got your back on the wall. Take everything on you